Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le jeudi. Nous avons le plaisir de se retrouver grâce à Midreshet Yuda Manitou. On se retrouve avec le Rav Shmuel Ouziel pour parler bien sûr de la paracha. Paracha de Vaïra, on commence à voir vraiment ce qui se passe dans le livre de Shemot et c'est 10 plaies. Et donc le thème, la grammaire du châtiment divin, les 10 plaies, les plaies, parce qu'il n'y en a pas 10 dans cette paracha, mais des plaies qui se passent en Égypte. Dechavad Rav Ouziel. Erev Tov. Ah, on va parler des diplés. Euh, Quand on lit le récit du Sefer Shemot, alors évidemment, on comprend les diplés. C'est comme 10 punitions, sorte d'actes punitifs que Dieu a décidé de faire pour forcer et punir le Pharaon. Euh, Légèrement, on peut dire comme ça. Euh, Si on essaye de prendre le thème légèrement, alors effectivement, on a l'impression que Dieu va de violence en violence, une véritable escalade de la violence. On commence par des plaies qui sont pas très méchantes, transformer le fleuve en sang. Il y a des grenouilles. Bon, c'est pas si désagréable que ça, etc., etc. Mais en fait, d'un point de vue philosophique ou d'un point de vue marshafti, bon, c'est quand même un petit peu naïf. Parce que ça fait vraiment, ou ça présente vraiment Dieu comme un espèce de prof dans une classe ou comme un espèce de père fouettard qui, alors qu'il est énervé parce que le pharaon veut pas faire exactement ce qu'il veut, alors il réagit de façon violente et il frappe de plus en plus fort en étant persuadé que plus on frappe fort, plus on va résoudre les problèmes. Or, a priori, c'est pas vraiment ce qui est écrit dans le texte. Parce que quand on lit le texte, ou en tout cas quand on essaie d'approfondir même un tout petit peu, on se rend bien compte que visiblement, il y a une structure bien particulière, il y a une progression, j'aurais dit même à la limite méthodique, et l'organisation des plaies, la manière dont elles se répètent, la manière dont elles sont présentées, parfois il y a des avertissements avant, parfois il y en a pas, ça frappe la matière, ça frappe le ciel, etc., etc. On voit que les commentaires de manière générale et le texte, tout particulièrement sur chaque verset, ne semblent pas dire que c'est simplement un redoublement de violence permanent pour essayer d'obtenir une réponse positive du pharaon, et puisqu'il ne répond pas, alors on décide d'augmenter la dose. Le fait que la Torah ne soit pas véritablement selon cette espèce d'image d'épinal est confirmé encore par un autre, peut-être par un autre aspect, c'est le fait que la notion de punition, de onesh, n'apparaît pratiquement pas dans la Torah du tout. On ne voit pas écrit que Dieu punit. On voit que dans les versets, il est écrit clairement que Dieu fait des miracles. Otot moftim. On parle de miracles, on parle de démonstration. Il ne faut pas oublier que Mophet, c'est un miracle, mais c'est aussi Mophet au sens mathématique du terme, c'est-à-dire une démonstration. Et on ne voit pas tellement la notion de punition. Et il me semble précisément, et on est peut-être un petit peu en avance sur la fête de Pessah, mais enfin, puisqu'on parle des 10 plaies, on ne peut pas évidemment ne pas rappeler ce qui est écrit dans la fête, dans la Haggadah de Pessah. Et dans la Haggadah de Pessah, nous avons là-bas, du point de vue, j'aurais dit, structurel, Rabbi Yehuda Natan Be'em Simanim Detzach Adash Be'acha. C'est-à-dire, dans la Haggadah de Pessah, on nous dit, faites très attention. Les 10 plaies, c'est quelque chose de structuré. Pourquoi c'est structuré? Parce que Rabbi Houda nous dit, si vous prenez l'acronyme des noms des 10 plaies, alors Dam Tzfardea Kinim, ça fait Detzach. Après ça, vous avez Arov Devershrin, Adash, et enfin les autres, Be'achav. Donc, quand on a ça, quand on voit que Rabbi Yehuda nous donne cette espèce d'acronyme, eh bien, on peut difficilement, et là encore une fois, c'est une image d'Épinal, on peut difficilement considérer ça comme un espèce de moyen mnémotechnique. Vous voulez vous rappeler des 10 plaies, alors voilà, je vous donne l'acronyme des 10 plaies, Detzach, Hadash, Be'achav. Ça aussi, c'est une image d'Épinal. Pourquoi?
Pourquoi donner ça comme ça? Pourquoi on voudrait se rappeler les 10 plaies? Pourquoi on voudrait se les rappeler de cette manière-là? Et donc, la question qui se pose plutôt, c'est que, ou plutôt, je veux dire, la réponse qui est cachée derrière l'information que nous donne Rabbi Yehuda, c'est qu'en fait, cet acronyme, c'est pas du tout un moyen mnémotechnique, c'est la structure du récit des 10 plaies. C'est-à-dire, nous dit Rabbi Yehuda, vous allez devoir prendre les 3 premières, les 3 suivantes et les 4 dernières comme 3 groupes différents. Et donc, on voit bien qu'il ne s'agit pas donc d'une progression dans lequel on va passer de l'une à l'autre, de l'une à l'autre, pour arriver de la plus faible à la plus forte, c'est-à-dire de la punition la plus petite à la punition la plus sévère. Et donc alors, qu'est-ce que ça représente? Pourquoi ces 3 groupes? Pourquoi il y a certains avertissements? Pourquoi il y a toutes sortes de questions? Et en fait, ce que nous dit Rabbi Yehuda, c'est que les plaies ne sont pas simplement des plaies qui viennent punir, mais ce sont elles forment, on va dire de cette façon-là, pardon, elles forment un véritable discours. C'est un véritable discours. C'est-à-dire qu'il y a une argumentation, il y a une manière de parler, et ce discours, elle parle du monde, elle parle de Dieu, elle parle de l'homme, et la façon dont lier on peut dire les 3 réalités les plus importantes qu'il y a pour nous, le monde, Dieu et l'homme. Et donc, quand on parle de la sortie d'Égypte et que la condition nécessaire et suffisante pour sortir d'Égypte, c'est les 10 plaies, alors en fait, il s'agit de sortir d'un certain type de monde, d'une certaine manière d'observer le monde, de définir le monde, Dieu et l'homme. En fait, on peut dire que c'est une véritable philosophie de la réalité tout entière, à savoir Dieu, le monde et l'homme, qui est remise en question quand on donne cet acronyme de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda nous dit, faites attention, c'est comme cela qu'il faut les voir. Detzar, Adash, Be'achav. Quand vous verrez, vous décomposerez les plaies de cette manière-là, alors vous comprendrez de quel monde on est sorti, c'est-à-dire de quel monde spirituel, de quel monde culturel on est sorti, le monde de l'Égypte, et c'est de ce monde-là qu'on est sorti pour arriver à autre chose. Et la sortie d'Égypte, c'est la sortie de cette manière d'être, cette manière de voir, qui est reflétée par des tsars Hadash Be'achav. Alors, tout d'abord, si on veut prendre, je vais vous montrer le texte, si on regarde véritablement ce que le texte nous dit, on voit que le Ramban, par exemple, Nachmanide, a quelque chose d'exceptionnel, fait quelque chose d'exceptionnel. En effet, le Ramban nous dit, si vous regardez bien, là encore une fois, il faut observer le texte, le fait que Rabbi Yehuda nous parle de Detzar Adash Be'achav, eh bien, cet acronyme représente non seulement la façon dont on décompose, on pourrait dire la manière d'être, la manière de voir qui était présente en Égypte, pour la remplacer par une manière d'être différente, d'où la notion de sortie d'Égypte. Mais il y a encore autre chose. Regardez ce que nous dit à la ligne 1 le Ramban. Amate shayuk tuvim alav detzar adash be'achav. C'est-à-dire que Ramban nous dit en fait, cet acronyme, c'était ce qui était écrit, les lettres qui étaient écrites sur le bâton dont Moshe s'est servi pour faire le miracle de la sortie d'Égypte. Le bâton de Moshe avait, on peut dire comme ça, pour écriture, le Detzar Adash Be'achav. Alors évidemment, quand on voit ça, on se doute bien maintenant qu'il ne peut pas s'agir du tout de quelque chose qui est de l'ordre simplement de la mnémotechnie. En fait, ce que nous dit le, le texte, c'est qu'en fait, il faut le considérer comme des plaies qui n'ont pas été improvisées puis mnémotechnisées, mais elles sont inscrites de cet ordre-là, de cette manière-là, dans le dispositif même de la révélation et de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que la rédemption d'Israël en Égypte est sous la structure de Detzar Adash Be'achav.
C'est ça ce que ça veut dire. Le bâton, qui est l'instrument de l'action divine dans le monde, porte en lui, on peut dire comme ça, la carte de ce qui va véritablement être la réalité nouvelle qui va être créée après la sortie d'Égypte. Et elle va aussi comporter en elle la façon dont on a effacé, on peut dire, la culture ou l'être tel qu'il était perçu du temps de l'Égypte. Donc Rabbi Houda ne classe pas les plaies d'Égypte après coup. Il vient nous révéler que ce qui était, d'après le Ramban, c'était ce qui était inscrit sur le bâton. C'est ça qui a structuré la sortie d'Égypte. En fait, c'est pas un a posteriori que le Rabbi Houda nous propose, c'est un a priori. Tout commence par Detzach Adash Be'achav. Et comme le dit Sforno, les plaies ne sont pas des punitions, mais c'est des moftim, des démonstrations, comme on parle de démonstration d'un théorème ou démonstration d'une idée ou d'un principe. Donc, en fait, la question qui se pose maintenant, c'est pas que représente de Tzach Hadash Be'achav et pourquoi a-t-il choisi ces lettres-là, mais en fait, les 10 plaies ne sont pas ce que Dieu fait à l'Égypte, mais c'est ce que Dieu fait au réel tel qu'il était perçu en Égypte, au réel des Égyptiens. Ils avaient une vision du monde, une ashkafat olam, qui était la leur, et c'est cela ce que Detzach Adash Be'achav met en cause. Et donc c'est grâce à cela que tout démarre. Et donc, dans un premier mouvement, on va essayer de comprendre alors qu'est-ce qui s'est passé. La première idée, on va le voir d'après les textes, d'après la première idée, c'est que si c'est le cas, c'est-à-dire si vraiment de Tzach Hadash Be'achav et les 10 plaies sont la structure qui nous permet de comprendre ce que les Égyptiens essayaient d'imposer et ce que la Torah refuse de prendre et propose autre chose, ça veut dire que le pharaon n'est pas simplement un tyran ou un despote. C'est pas ça. C'est pas simplement un politicien. En fait, la Torah nous présente son personnage, mais c'est pas simplement le personnage, on nous dit pas d'où il vient, de ce qu'il fait et ce qu'il avait historiquement parlant. En fait, la Torah nous présente Pharaon comme une figure métaphysique qui représente une certaine vision du monde. C'est-à-dire que Pharaon est, j'aurais pu dire, le représentant d'une certaine manière de voir l'être et le monde. Et c'est à lui qu'on s'oppose, non pas à lui, à ce qu'il pense, à ce qu'il propose. Un petit peu comme on dirait, il a une politique particulière, une certaine métaphysique, une certaine philosophie qu'il représente, et la Torah s'oppose à lui, Detzach Adash Be'achav. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, on va tout de suite commencer et on va essayer de voir dans les versets s'il n'y a pas déjà une allusion à ce que pense, ce que représente d'un point de vue philosophique le pharaon. En fait, il dit quelque chose de très simple. Mi Hashem Hashem Ereshma Bekolo. Lo yadati et Hashem. C'est-à-dire, il nous dit, qui est Dieu pour que j'écoute sa voix? Moi, je ne connais pas Hashem. Alors, vous le remarquez tout de suite. Ça, c'est pas le langage d'un despote. C'est pas non plus le langage d'un tyran. C'est le langage d'un philosophe. C'est-à-dire de quelqu'un qui ne parle pas au niveau socio-politique, mais qui parle au niveau du rayon, c'est-à-dire qui parle au niveau des idées, des concepts. Il dit pas je ne veux pas obéir. Il dit non, non, non. Ce que toi, Moshe, tu appelles Dieu, dans mon système de réalité, ça n'a aucun sens. Ça n'existe pas. C'est ça ce que représente Pharaon. Pharaon, en fait, dit, moi, j'ai pas de problème politique de savoir s'il faut que vous restiez ou pas. Mon problème, il est que tu viens au nom d'un Dieu qui, pour moi, n'a pas de réalité. Il n'existe pas. Il ne peut pas exister. Parce que le réel est perçu autrement. Et en fait, le Rambam Maïmonide explique que la pensée de Pharaon était une pensée qui aujourd'hui n'existe plus vraiment beaucoup, mais qui représente quelque chose quand même. C'est ce qu'on appelle le matérialisme, mais sacralisé. C'est-à-dire que le Nil, la terre, les animaux étaient divinisés. Tout était divinisé. Le matériel, tout ce qui était matériel, était devenu sacré, chacun ayant un niveau de sacré différent. Et donc, c'était le pharaon
n'était pas seulement un tyran, on peut le dire de cette manière-là, mais il représentait quelque chose comme un athée, mais pas un athée, puisqu'il croit en Dieu. Comment il croit en Dieu? Tout est sacré, au contraire. Mais il est devenu une espèce de païen rationnel, c'est un peu compliqué à dire, mais quelqu'un qui a une véritable pensée. Il croit à l'ordre cosmique, il croit au cycle de la nature, il croit aux forces de la nature, il croit que c'est le Nil qui donne la vie, que le soleil qui définit qu'est-ce que c'est que le temps, et que les étoiles vont dire quel est le destin de chacun d'entre nous. Mais c'est pas idiot. C'est pas comme disait Paul Ricoeur, la mythologie donne à penser. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que l'on pense derrière tout ça. Et dire que le Nil donne la vie, c'est pas rien. Ça veut dire quelque chose. Que dire que le soleil, c'est ce qui définit le temps et que les étoiles définissent le destin de chacun, ça veut dire quelque chose. Et quand il refuse d'écouter Moshe, en fait, c'est parce que le Dieu de Moshe, celui qui, justement, au nom duquel Moshe vient parler au Pharaon, interrompt l'ordre qui est le sien. Il refuse l'idée, le Pharaon, que l'histoire puisse être autrement que ce qu'elle est. Il est le roi, il est considéré, lui, comme un dieu. Il est le dieu de la nation égyptienne et du monde entier pour lui. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose pour lui qui est de l'athéisme au sens où nous on le connaît depuis la Renaissance. C'est pas de cela dont on parle. On parle du pharaon parce que le pharaon remet en cause l'idée qu'il y a un Dieu qui pourrait changer, changer l'ordre du temps, changer le destin, changer le fait de donner la vie. Tout ça, pour le pharaon, c'est complètement étranger à sa manière de voir le monde. Et donc, tout est fondé pour les Égyptiens sur le Nil. Le calendrier, l'économie, la religion, tout, c'est fondé sur le Nil. En fait, qu'est-ce que c'est que le Nil? Le Nil, pour le pharaon, c'est la source, l'origine. Comme on voit bien le fleuve partir, sortir de sa source, eh bien, on voit le réel sortir du Nil pour le pharaon. Et c'est pas pour rien que l'on dit dans les versets de Yecheskel que le pharaon dit, je suis Tanin à Shoretz Betor Yehorav. C'est-à-dire, il dit, moi, je suis le Tanin, c'est-à-dire le crocodile, qui vit où ça? Dans ses fleuves. Le fleuve qui coule, le Nil, il représente le réel, la vie, tout ce qui fait le monde de l'homme. Eh bien, il dit, il y a un roi là-bas. Le roi, c'est celui qui vit dans ce Nil, celui qui est en permanence rattaché à l'origine des choses et des êtres. Eh bien, nous dit le pharaon, moi je suis le crocodile, celui qui est à l'origine des êtres. Et tu viens me dire qu'il y a un Dieu qui dit que le Nil, c'est pas le but. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où tu sors? Le Kliyaka que vous avez devant vous ici dit d'ailleurs cette idée-là. Le Sforno le reprend. Pardon, voilà le Kliyakar qui nous dit la chose suivante. Shalosh makot arishonim ba'u le'amet metziut Hashem lefi שהמצרים אמרו שהיאור הוא אלוהיהם en od milevado. L'Indus 13. C'est-à-dire que pour le pharaon, le Nil, c'est le Dieu. C'est vraiment le Dieu. Et donc, quand le pharaon se tient sur le Nil, c'est pas une image poétique, c'est toute une théologie qu'il nous présente. Il nous dit, moi, je prends mon origine dans l'être même. C'est pour ça que je suis le souverain. Parce que, pour moi, euh, tout est et vient et parvient de moi uniquement. Plus tard, on appellera cette philosophie le naturalisme, c'est-à-dire l'idée que la nature se suffit à elle-même. Il n'y a pas de transcendance. Il n'y a que certaines choses qui sont là. Et nous dit Rabbeinu Bechaye, on va le voir tout de suite dans le texte, en fait, les 10 plaies d'Etzar Adash Be'achav sont venus frapper les 4 éléments qui, à l'époque du Rabbeinu Bechaye, c'est-à-dire à l'époque de la philosophie d'Aristote et de la scolastique, représentent l'ensemble de l'origine du réel. Et c'est pour ça qu'il y a des plaies qui ont touché les 4 éléments. Il y avait l'eau, l'air, évidemment la terre et le feu. Et donc, il y a une subdivision systématique. Et quand on nous dit que
Detzar Adash Be'achav, eh bien, ça représente justement les quatre éléments en question. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les plaies sont venues dire, tu penses que dans ce monde naturaliste, toi, Pharaon, l'homme ne peut pas être libre. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du système, tout simplement. Et donc, s'il fait partie du système, eh bien, on ne peut pas changer le système. Le Dieu dont tu me parles, c'est un Dieu qui ne peut pas exister. Dans mon système, un Dieu pareil n'existe pas. Et donc Dieu va prouver, c'est un mot fait, une démonstration. Il va démontrer que le Pharaon a tort en montrant qu'effectivement, il domine les quatre éléments. D'où les commentateurs, plusieurs commentateurs, dont Abarbanel, qui expliquent de manière très détaillée que chacune des plaies venait s'occuper d'un élément. Évidemment, l'eau, le premier élément qui est transformé en sang, c'est l'élément de l'eau. Puis après ça, on va parler de ce qui se passe au niveau de la terre avec la poussière, avec les pustules et les choses comme ça. Et après ça, ça va continuer ce qui se passe dans l'air avec la grêle qui tombe et d'autres choses, et les sauterelles qui volent. Et pour terminer avec la mort des premiers-nés, qui représente la douleur intense du feu ou la brûlure intense. Quoi qu'il arrive, en tout cas, on voit bien que ici, les Detzar Adash Be'achav vient bien faire référence à la manière de voir du pharaon. C'est quelque chose qu'il voulait proposer, un espèce de naturalisme. L'idée suivante, c'est que le pharaon n'en reste pas là. En effet, le pharaon va plus loin. Il se pourrait qu'il accepte l'idée d'un Dieu abstrait, c'est-à-dire, comme le dit Abarbanel dans le texte qui est devant vous, Abarbanel explique que le pharaon admet qu'il y ait une divinité. C'est possible, pourquoi pas. Mais pour lui, comment il l'appellerait? Il l'appellerait un principe premier. Tout est matériel. Donc c'est la cause première. Je vous rappelle au Moyen Âge, quand on était au temps du Ramban, c'est très courant d'entendre parler que Dieu est Sibat à Sibot, la cause unique de toutes les causes. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on pouvait très bien penser Dieu comme un Dieu non personnel, mais on le pensait comme la cause des causes, quelque chose qui est, soit dit en passant, à l'intérieur du monde de la nature. Les causes sont naturelles. La cause des causes, c'est encore une cause. Elle va donc être, elle aussi, d'une certaine façon, naturalisée. Elle va devenir nature. Et donc, nous dit le pharaon dit, OK, je pourrais accepter qu'il y ait une idée qu'il y a un Dieu. Mais à ce moment-là, me dis pas que ce Dieu-là va s'occuper des hommes. Il est Sibat à Sibot. Il est la cause des causes. Lui, la première cause va créer une seconde, une troisième. L'homme se trouve au niveau de la 850e cause. Qu'est-ce que Dieu, qui est la première cause, va faire avec la 850e? Lui, il connaît la seconde, c'est la seconde qui connaît la troisième, etc., etc., etc. Et donc, il refusait l'idée, d'une certaine façon, que Dieu s'occupe des hommes. Cette manière de voir, nous dit Abarbanel, c'est le déisme. Le déisme, c'était tout à fait, je ne sais pas si vous vous rappelez l'époque de Rousseau, etc., dans lequel, quand on dit que Dieu crée le monde, nous avait appris Voltaire, eh bien, comme l'horloge, il a créé le monde, il a créé l'horloge, et puis il s'est en allé, il a laissé l'horloge fonctionner elle-même. Spinoza ira encore plus loin et lui dira non, 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 c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas qu'il a laissé l'horloge et qu'il est parti. En fait, il n'y a pas d'autre Dieu que l'horloge, que le mouvement de l'horloge. En fait, c'est le mouvement de l'horloge qui est le Dieu. C'est lui qui fait tout fonctionner. Mais c'est Dieu. Nous sommes l'horloge, Dieu est l'horloge, et donc on n'est qu'une modalité, un mode de l'existence de Dieu, de la réalité de Dieu. Et donc, il y a un Dieu qui est donc identique à la nature. Manitou disait toujours que l'Égypte, c'est une civilisation de la nécessité de la nature. Le Nil va déborder, les saisons vont changer, tout est cyclique, tout est universel, tout est impersonnel. Il n'y a pas de Dieu personnel. Donc c'est ça, nous dit le pharaon. Eh bien, quand on parle de Detzar Adash Be'achav,
le Detzar, Dam Tzfardea Kinim, ce sont les trois premières plaies. Leur but, précisément, c'est de démontrer que l'idée selon laquelle il pourrait avoir un Dieu identique à la nature ou un Dieu qui n'a aucune relation avec le monde de la nature, c'est une idée qui est radicalement fausse. C'est pour ça que la Torah, qui s'oppose à cette conception, va nous dire non, c'est pas un Dieu qui n'agit pas dans l'histoire, c'est pas un Dieu de Shemot. Shemot, c'est le livre dans lequel on sort de l'Égypte. C'est d'ailleurs même pas un Dieu moral. C'est un Dieu qui n'a aucune morale. Il n'est qu'une loi, il n'est qu'un fonctionnement, il n'est qu'un mécanisme. Donc, pour Detzar Adash Be'achav, on va le voir après ça en détail, grâce au Abarbanel. Grâce au Abarbanel, on verra qu'est-ce que représente Dam Tsefardea Ekini, mais pourquoi précisément elles viennent montrer l'erreur du pharaon. Eh bien, la, la troisième idée, on peut dire, qui apparaît encore dans le Detzar, c'est que, évidemment, le pharaon croit aux forces célestes. Il est persuadé que les soleils, les étoiles, etc., les constellations, tout ça gouverne le monde. Eh bien, en fait, l'homme est pris, c'est vrai, dans un réseau de nécessité. Là, il a raison, c'est vrai, il y a la nature. Mais comme le dit Abraham Ibn Ezra, les Égyptiens qui croyaient au déterminisme astral, c'est-à-dire qui disaient on ne peut rien changer puisque les astres sont à telle et telle position, vous connaissez tous les horoscopes et toutes les âneries là, eh bien, ces trucs-là, eux, ils y croyaient ferme et dur. C'était vraiment une religion. L'horoscope, c'était une religion. Eh bien, pour eux, c'était la racine de tous les fatalismes. C'est-à-dire, les choses sont comme elles sont et on ne peut rien y changer. C'est-à-dire, pour mettre ça sous la forme la plus simple possible, ça veut dire vous êtes des esclaves, vous êtes en Égypte, vous restez des esclaves et vous restez en Égypte. C'est ce que dit Pharaon en fait. Pharaon dit à Moshe, mais de quoi tu parles? Tu vas changer l'ordre des choses, les esclaves vont devenir libres, mais qui est-ce qui a fixé qu'il y a des esclaves? Ce qui a fixé, eh bien, la réalité, la nature, les lois de la nature, le déterminisme de la nature. C'est ça qui a fixé, vous êtes des esclaves. Sous quel droit tu viendrais changer cet ordre-là? Eh bien, donc, dans le de Tsar Adash Be'achav, les trois premières viennent dire à Pharaon, il faut que tu sortes de cette mentalité déterministe, que tu sortes de cette mentalité dans laquelle la nature commande tout, et qu'au contraire, tu essayes de comprendre qu'il y a un Dieu qui va changer ce qu'on appelle l'esclavage. Manitou parlait sortir de l'exil. On va sortir de l'exil. Pour Pharaon, il n'y a pas de sens. Vous n'êtes pas en exil. Votre réalité, c'est d'être nos esclaves. On ne peut pas changer ça. Eh bien, nous dit Manitou, ben, dans un monde pareil, dans un monde déterminé, dans un monde dans lequel il n'y a aucun avenir, dans un monde dans lequel il ne peut avoir ni Géoula ni Mashiach, ben, c'est un monde dans lequel il ne vaut pas le coup d'être vécu. Pourquoi on est là? Eh bien donc, cet espoir vient de la sortie d'Égypte. C'est pour ça, disait Manitou, que quand on fête Pessah, on vient prouver que la liberté est possible. Sinon, on resterait permanent en exil. Et c'est ici maintenant qu'on va retrouver Pharaon aujourd'hui. En effet, dans notre monde contemporain, il faut le reconnaître, la modernité est vraiment persuadée que la nature est un système fermé, que l'histoire a des lois et que l'homme est déterminé par des forces. En fin de compte, on n'est pas si loin de l'Égypte du pharaon, nous dit Abarbanel. On n'est pas loin. Nous aussi, autour de nous, c'est ça ce que les gens pensent. Vous savez, il y avait le déterminisme astral, comme j'ai dit, c'est-à-dire que les astres définissent quel va être notre avenir et quelle va être notre vie au temps de Pharaon. Aujourd'hui, on n'appelle pas ça le déterminisme astral, on pourrait l'appeler le déterminisme génétique, le déterminisme scientifique, etc., etc., dans lequel il y a toujours un même déterminisme qui est là et qui est derrière. Et c'est donc euh, euh, la Torah en tant que telle qui vient nous dire il y a véritablement quelque chose qui va briser le cercle de la nature, qui va prouver, démontrer, va faire une démonstration que la nature n'est pas une force fermée sur elle-même. Et donc, dit Abarbanel, la première plaie s'appelle Detzar, Adash, Be'achav. On va commencer globalement sur les trois mots.
Detzar dam tzfardea kinim. Ah, dans la première plaie du dam, il y aura écrit, et ainsi tu sauras que je suis Dieu Hachem. Ainsi tu sauras que je suis Dieu. Sous-entendu, ça vient répondre dans le Detzar, dans le dam, ça vient répondre à la première question. Y a-t-il un autre Dieu, un Dieu d'une autre sorte, un Dieu qui ne soit pas la cause des causes, ou y en a-t-il pas? Eh bien, les trois premières vont nous montrer qu'il y en a un. Dans Hadash, dans la première plaie de Hadash, c'est-à-dire Arov, il est écrit afin que tu saches que je suis Hachem au milieu de la terre. Bekerev haaretz. Dans cette expression-là, de la première plaie du deuxième groupe, eh bien, on voit bien apparaître que Dieu est où? Au milieu de la terre. C'est-à-dire, ce n'est pas l'existence de Dieu qui est remis en cause. Ça, on l'a déjà démontré avant. Dam Tzfardea Kinim ont déjà montré au pharaon que cette idée de déterminisme, comme on l'a déjà parlé, ne fonctionne pas. Alors, Dieu est là. Alors, oui, d'accord, il est là, mais comme disait Voltaire, mais il est parti depuis longtemps. Il s'occupe plus de tout ça. Alors, c'est vrai, tu m'as démontré qu'il y a un Dieu qui domine. Bon, mais le Dieu qui domine tout, il n'est pas là. C'est fini. Il a terminé son travail. C'est pour ça que vient le deuxième groupe, Hadash, et qui va nous dire non, 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 je suis Hachem Bekerev Haaretz. C'est-à-dire que j'interviens. Et c'est donc la notion de Hashgacha, de providence, qui est maintenant mis au centre. Donc, dans le premier groupe, on va montrer que Dieu est existant. Dans le second, on va montrer que Dieu est présent. Et enfin, dans la dernière plaie, il y a été écrit afin que tu saches qu'il n'y a personne comme moi, Bekrola Haaretz, En Kamoni Bekola Haaretz. Il n'y a personne comme moi sur toute la terre. C'est-à-dire, si tu crois que Dieu existe, et même si tu es prêt à admettre que Dieu a une providence, c'est-à-dire qu'il y a une providence divine qui dirige le monde, mais qui dit qu'il est le seul? Peut-être qu'il y en a un autre. Ils sont peut-être deux ou trois. Ils ont peut-être décidé de se partager les bénéfices de la souveraineté. Alors pourquoi tu ne me dis pas peut-être qu'il y en a plusieurs encore? C'est pour ça qu'on répond En kamoni bekol haaretz. Il n'y a personne comme moi. Il y a une souveraineté absolue. Et donc, en fait, le livre de Shemot, qu'on vient à peine d'entamer, va tout de suite nous présenter, à la suite de la semaine dernière, que si on commence vraiment dans Shemot à parler de la présence de Dieu et de la manière dont Dieu dirige l'histoire, eh bien maintenant dans Vaera, on vient montrer que progressivement, la métaphysique du pharaon ne tient pas la route. On va démontrer ça, que si c'est Pharaon qui s'oppose à Moshe, c'est pas pour des raisons personnelles, c'est pas pour des raisons politiques ou économiques, comme on pourrait peut-être le penser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas aussi des raisons économiques, mais c'est peut-être pas les seules. Et peut-être que l'essentiel, ce ne sont pas les raisons économiques, mais c'est la possibilité même de la liberté. C'est ce que pense Manitou. En fait, le pharaon dit, il n'est pas possible dans mon monde qu'il y ait de la liberté, parce que tout est régi par le déterminisme, c'est-à-dire par le fait que la nature en tant que telle, comme le Nil, est stable, elle ne change pas. Les choses reviennent sur elles-mêmes en permanence. Et donc les plaies ne sont pas des punitions, ce sont des démonstrations. Et donc la liberté va véritablement naître que lorsque le monde cessera d'être fermé et commencera à s'ouvrir. Donc maintenant, on peut rentrer dans les détails. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans Detzar, la première partie, on parle de l'existence de Dieu, c'est-à-dire que les trois plaies d'Am Tzfardea Kinim vont détruire le naturalisme, le matérialisme, toutes ces idées, toutes ces manières de voir qui donnent la prépondérance à la stabilité matérielle, et elle va nous pousser à arriver à l'idée qu'il faut reconnaître la présence de quelque chose de transcendant, d'une transcendance, c'est-à-dire de Dieu. On sort du matériel, on sort du fleuve, on va sortir donc de l'eau et on va démontrer qu'il y a quelque chose de transcendant dans l'eau. Est-ce que ce ne serait pas l'idée du sang après tout? Ah, le sang, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui fait vivre la personne, c'est ce qui définit la vie d'une personne. Sans le sang, le corps humain a beaucoup de mal à fonctionner, il faut bien le reconnaître. Même à lui-même, il ne fonctionne pas du tout.
Donc, ce qui est le symbole de la vie, c'est le battement du cœur et le mouvement du sang dans le corps. Quand on transforme l'eau en sang, on vient bien montrer que ce n'est pas de l'eau, c'est de la vie. Il y a quelque chose derrière tout ça. C'est pas naturel. Il y a une vie qui n'est pas naturelle. Eh bien, c'est cette vie pas naturelle qu'on veut essayer de démontrer dans cette première partie. Et donc, le premier choc du livre de Shemot, c'est donc la matière même, l'être même qui est remis en cause. Dieu va frapper l'eau, la vie, la poussière, tout ça, et il va montrer que c'est pas accidentel. En fait, Pharaon croyait que l'homme était un esclave, il croyait que le réel était nécessaire en lui-même, son mouvement était fermé, et donc dans cette ontologie, cet être, cette manière de lire l'être, la matière est ce qu'il y a d'ultime. Et même si les dieux existent, ben, ils sont matériels. Vous voyez, les idoles de l'époque, c'est ça qu'elles représentaient. C'était une matérialisation de la spiritualité. Or, comme le dit Rabbi Yehuda Halevi, ben, c'est comme une démonstration par l'absurde. Comment je peux démontrer que les choses ne sont pas ce quoi elles ressemblent? Si le Nil, c'est un dieu, alors pourquoi devient-il du sang? Si la terre est divine, alors pourquoi va produire des kinim? Donc, c'est ça ce que veut montrer le Detzach Hadash Be'acham. Et donc, comme dit Rabbi Yehuda Levi, eh bien, il faut savoir que ça va détruire la souveraineté de la matière. On va commencer par le sang. L'eau du Nil devient du sang. Et dans le Kliyakar que vous avez devant vous, il fait remarquer que les Égyptiens considéraient, on l'a vu tout à l'heure, le Nil comme un dieu. Donc, dit le Kliyaka, Dieu va frapper les dieux, entre guillemets, des Égyptiens pour montrer qu'il existe un Dieu supérieur à tout. Le Nil était la source de vie, celui qui était la stabilité du monde. À partir de maintenant, il est du sang, c'est-à-dire qu'il devient porteur de mort. On ne peut pas vivre en buvant du sang. La matière n'est pas son propre fondement, c'est ça que ça démontre. Elle dépend de quelqu'un qui peut les transformer. L'opposé de Spinoza qui dit non, Dieu c'est justement la nature. Spinoza disait non, Dieu c'est la nature. Ce que tu vois là devant toi, la nature telle qui est dans son système fermé, c'est Dieu. Là on nous dit non, elle est créature. Et donc Dieu montre que elle est créature. De la même manière, le Midrash nous raconte que les grenouilles étaient prêtes à mourir même dans les fours des Égyptiens, puisque l'on nous dit qu'ils les trouvaient partout, dans les fours, dans les lits, partout. Donc ils étaient prêts à même mourir. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient ce que Dieu leur avait demandé. Et donc le Pharaon, qui lui avait dit, moi je ne connais pas Dieu, ben on lui dit, regarde, les grenouilles, elles ont sanctifié le nom de Dieu, elles sont mortes, Al-Kiddush Hashem, comme dit le Kliyakar. Et donc, là encore une fois, on démontre que les lois de la nature peuvent être suspendues. Et de la même façon, on peut montrer que la poussière, la terre, est habitée par des kinim. Et donc, là, les magiciens égyptiens disent Etzba Elohim Yi. Si même la terre, qui est le niveau le plus bas de ce qu'on peut trouver parmi les quatre éléments, sont porteurs de vie, mais d'une vie qui n'est pas autonome, eh bien, on le reconnaît là, véritablement, la présence de Dieu et l'existence de Dieu. Donc, en fait, dans le Maharal, on retrouve cette idée aussi. euh, Dieu se révèle comme la première cause. Il existe, Dieu est là. Il est comme une première cause. Il faut bien se rendre compte que ce n'est pas suffisant. Le fait que ce soit une cause, ce n'est pas encore là, véritablement, la véritable valeur de ce que c'est Dieu et de l'existence de Dieu. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir besoin de continuer. Donc, deux tsars, les trois premiers, nous ont montré l'existence de Dieu. Mais on a besoin de dépasser cela. On a démontré qu'il existe un Dieu qui est transcendant, qui est plus fort que le monde. Mais encore une fois, le monde n'est plus autonome, la matière n'est plus souveraine, et on a véritablement commencé à parler de la création. Je vous rappelle toujours cet enseignement de Manitou qui insistait sur le fait que Bereshit bara Elohim et Hashamayim vetaret, le premier verset de la Torah, c'est le verset le plus étonnant de la Torah. Parce que quand on dit Bereshit bara, que Dieu a créé, eh bien précisément on dit que le monde n'est pas
automatique, que le monde n'est pas naturel, que le monde n'est pas toute une sorte de causalité, qu'il y a quelque chose au-delà de cette causalité. Donc, ce qu'on voit donc déjà apparaître ici, c'est que, il y a véritablement quelque chose qui est au-dessus du monde et que l'on appelle évidemment Dieu. Dans Detzach Hadash, dans le deuxième groupe, encore une fois, le Kliyakar à Barbanel reviennent encore une fois sur cette idée-là, que après qu'on ait démonté qu'il y a un Dieu transcendant, on va commencer à nettoyer, on peut dire, la deuxième illusion métaphysique du pharaon, c'est le fait que peut-être il y aura un Dieu créateur, on ne peut pas nier, Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et peut-être qu'il n'est plus là, qu'il a laissé les lois se diriger toutes seules. Et donc, dans les autres plaies, on va trouver la démonstration, c'est-à-dire la réalité, qui nous prouve que on va dépasser aussi cette idée-là. Je rappelle que sur l'idée de la providence, il y a deux manières de présenter les choses. On peut les présenter soit comme Maïmonide, le Rambam dans Moreh Nevuchim, soit comme le Maharal dans Gvurot Hashem. En effet, le Maïmonide nous dit, le Rambam, il nous dit, en fait, plus tu connais Dieu, plus tu t'élèves vers Dieu, plus Dieu est proche de toi et plus Dieu va s'occuper de toi. Donc la providence va s'attacher à tous ceux qui essayent de connaître Dieu. Le Maharal répond non. C'est pas simplement C'est pas simplement une question de connaissance. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien, ce n'est pas les mérites intellectuels d'Israël qui l'ont fait devenir le peuple qui va sortir d'Égypte. C'est pas cela, véritablement. Ce qui fait véritablement, ce qui attire, on peut dire Dieu, entre guillemets, vers Israël, c'est l'amour qu'il a pour les Havot et le fait que leurs descendants vont représenter ce que les Havot, vont continuer, pardon, ce que les Havot ont commencé, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, tout va commencer par le Harov, c'est-à-dire les bêtes sauvages, et je rappelle qu'en hébreu, bêtes sauvages, Harov, ça s'exprime par un mot qui signifie aussi le chaos, Irbouvia, mélange. Il n'y a il y a rien de défini, mais c'est au contraire un mélange. Tout semble être de la confusion. Le monde est chaotique. Mais contrairement à ce que pense Albert Camus, le fait d'être chaotique ne veut pas dire qu'il est absurde. Il y a une intention, il y a une présence de Dieu derrière tout ça. C'est vrai que nous, aujourd'hui, quand on regarde l'histoire et quand on regarde les événements, franchement, on n'y comprend rien. Et je ne sais pas si vous avez le sourire ou pas, mais moi, quand j'entends aujourd'hui de temps en temps, parce que j'essaie de pas trop écouter, mais quand on entend aujourd'hui les informations, on entend à peu près tous les jours les commentateurs expliquer pourquoi les choses sont comme elles sont, pour nous affirmer le lendemain qu'elles sont autrement parce qu'elles devaient être autrement. Mais personnellement, comme disait l'autre, ni eux ni moi, on comprend quoi que ce soit à ce qu'on est en train de voir devant nous. Eh bien, le Maharal précisément nous dit, eh bien, il faut faire attention. C'est pas la violence des plaies qui est important ici, mais c'est le fait que c'est une sélectivité. Adash, Aror, Dever, Shrin. C'est-à-dire que la naissance du monde, c'est un monde de signification. Le Dever fait la différenciation entre les bêtes d'Israël et les bêtes des Égyptiens. Le Shrin frappe sur les Égyptiens et ne frappe pas Israël. C'est-à-dire que dans ces plaies-là, on incite sur le fait qu'il y a une ashgacha. Les choses ne se sont pas produites naturellement. Parce que naturellement, s'il y a Shrin au dévers, ça frappe tout le monde indépendamment d'où il est, de quelle race il est, etc. C'est une maladie ou c'est une épidémie. Tout ça, ça ne fait pas de différence entre les hommes. Or là, on voit bien que ça fait la différence. C'est-à-dire que l'histoire, comme le dit Lévinas par ailleurs, c'est pas un simple devenir, mais c'est une interpellation de Dieu. Quand le Shrin vient frapper les Égyptiens et pas Israël, et on insiste que c'est bien comme ça que ça se produit, eh bien, ça veut dire que le monde est un lieu où quelque chose est adressé à quelqu'un. Il n'y a pas de hasard. Il y a en fait l'interpellation de Dieu vis-à-vis de un tel ou un tel. Eh bien, donc c'est pour ça
que dans ces trois Arov Dever Shrin, vous croyez Arov que c'est le chaos, vous croyez que c'est l'absurde. En fait, regardez bien, viennent les deux autres plaies qui disent non, il n'y a pas de chaos, il n'y a pas d'absurde. Il y a certainement un monde que l'on ne comprend pas, mais on voit bien qu'il fait la différence entre ceux qui doivent et ceux qui ne doivent pas être punis. Le Shekhin ajoute encore une autre dimension, et le Dever, pardon, on va commencer par le Dever. Le Dever commence par insister sur le fait que la vie n'est pas sacrée, mais que la vie n'a de sens que si tu es interpellé par Dieu. C'est pour ça que la maladie frappe les Égyptiens, pas Israël. La vie des vers va donc venir ça. Et enfin, dans le Shrin, c'est pareil. Même le corps de l'homme, qui a priori est quelque chose qui est complètement naturel et complètement automatique, on pourrait dire, eh bien, lui aussi, il doit répondre à la Ashgachat Hashem, etc. Donc, ce que l'on voit bien, eh bien, on voit donc, Dieu existe. Dieu est source de providence. Enfin, qu'est-ce qui va nous, maintenant, va falloir, qu'est-ce qui résiste encore? Eh bien, il y a encore une autre réponse que le pharaon a proposée à Moshe. Il lui a dit, OK, j'admets qu'il y a un Dieu. Bah oui, tu l'as prouvé, il existe. J'admets aussi qu'il agit à l'intérieur du monde, mais peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, il n'est pas le seul. Peut-être qu'il y en a plusieurs. OK? Alors donc, il y aura la grêle, puis les sauterelles, puis les ténèbres. C'est-à-dire, en fait, dans ces trois plaies-là, qu'est-ce que Dieu démontre? Il démontre le ciel que vous considérez comme la chose la plus haute et la plus parfaite. Vous voyez, la grêle fait ce qu'elle veut. Elle peut faire du feu et de la glace en même temps au même endroit. Ça, qu'est-ce que ça prouve? Eh bien, ça prouve bien que le Dieu domine absolument tout le naturel et il est seul. Il n'y a que lui qui peut faire cette chose-là. De la même manière avec les sauterelles, dans lesquelles elles détruisent toute la végétation et tout ce qui peut vivre. Et donc, l'histoire n'est pas qu'une répétition, mais c'est une histoire qui devient ouverte. Et enfin, le soleil disparaît pendant la plaie de l'obscurité. Ça vient évidemment montrer que la mort pardon, que les plaies, en fait, révèlent que Dieu est libre de toutes les catégories naturelles et que c'est lui qui défie le monde de la nature. Donc, en fait, ce que l'on voit apparaître, euh, il ne reste plus maintenant qu'à montrer qu'il existe une histoire, et c'est ce qui arrive avec les premiers-nés. Pour les Égyptiens, rappelez-vous qu'en Israël aussi c'était pareil, les premiers-nés représentent ceux qui doivent diriger la société. C'est pour ça que les premiers-nés étaient ceux qui faisaient les corbanotes, qui auraient dû faire les corbanotes, ceux qui auraient dû servir au temple avant les Lévi'im. Et comme ils ont fauté au moment du veau d'or, ils ont perdu ce privilège et ça a été donné aux Lévi'im, aux prêtres et aux Lévites. Mais nous dit la Torah, voyez, regardez les premiers-nés, ça c'est la continuité, c'est le futur, c'est l'ordre héréditaire. Eh bien, en fait, ça disparaît le jour où Dieu décide que c'est pas continuel. N'accepte pas de le continuer. Donc, en fait, ce qui se passe ici, nous dit le texte, c'est que on va devoir changer complètement notre manière de voir les choses. On va devoir changer complètement la manière dont on précise l'ordre des choses. Et le Rabbi de Lubavitch, dans un texte je vais essayer de lire ici, nous dit la chose suivante. Voilà, donc à Barbanel, on a vu, pardon, voilà, le Rabbi de Lubavitch. Il nous dit la chose suivante. Il dit Detzach Adash Be'achav. Il reprend le texte. Et en faisant le calcul numérique de l'acronyme Detzach Adash Be'achav, la gematria, il découvre que c'est 501. C'est ça ce que ça sort. Or, dit-il, 501, c'est le mot Asher, Aleph Shin Resh. Et ça signifie Osher, le bonheur, Ta'anoug, le plaisir, mais le plaisir spirituel, pas le plaisir matériel. On parle ici dans Ta'anoug, quelque chose qui est le fond même
de la réalité de l'homme, le fond même de la pensée de l'homme, le fond même de la volonté de l'homme. Tout ce qui fait la spiritualité de l'homme, c'est en fait le fait qu'il a le désir d'être ta'anoug, c'est-à-dire d'être rapproché de Dieu à tel point qu'il vit chaque instant comme un instant de plaisir et comme Osher, comme un bonheur. Eh bien, nous dit le rabbi de Lubavitch, en fait, d'où viennent les plaies? Detzar Adash Be'achav. Ben, ça vient du ta'anoug. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire évidemment que Dieu a du plaisir de frapper les Égyptiens, c'est pas ça. Mais on veut dire ici que le ta'anoug, c'est-à-dire c'est ce qui fait la raison d'être de tout le reste. L'homme a un cerveau, l'homme a un intellect, l'homme a une volonté, l'homme a des passions. Tout cela, c'est au service d'une seule chose, le bonheur. On veut être heureux. Eh bien, ce bonheur, il est donc à l'origine de tout ce qui fait que l'homme est homme. Eh bien, précisément, nous dit le rabbi de Lubavitch, si tu cherches l'origine des makot, c'est-à-dire l'origine de pas de ces punitions, mais c'est des démonstrations, c'est le bonheur, c'est le ta'anoug. C'est ça ce que Dieu veut en fait voir arriver. Et donc, ce que nous fait le rabbi de Lubavitch, c'est qu'il ramène en fait tout le Detzar Adash Be'achav de Rabbi Yehuda à quelque chose qui dépasse le signe. C'est comme s'il nous disait, il y a un signifiant et il y a un signifié. Et donc, on écrit Dessah Hadash Be'achav, et comme on l'a vu, c'était la remise en cause de toute la pensée égyptienne qui, comme on l'a vu, s'est perpétuée sous des formes un peu différentes jusque dans le monde moderne. Eh bien, il nous dit, en fait, ce qui se passe, c'est que tout ça, ça a pour origine le fait de cette remise en cause de la manière de voir égyptienne pour proposer Israël et la Torah à la place. Eh bien, c'est précisément d'arriver à cette notion de ta'anoug, le bonheur parfait, la perfection du bonheur. Et ça, nous dit le rabbi de Lubavitch, ça nous permet de comprendre que les plaies n'étaient pas une punition du tout, comme on l'avait supposé dès le départ. Les plaies ne sont pas une punition. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont le reflet de ce qu'il faut faire pour sortir du déterminisme et de la contrainte de la nature, de ce que l'on croit être la nature, pour arriver au véritable bonheur. Le véritable bonheur, c'est pas quelque chose de mystique, c'est pas quelque chose d'élevé, c'est pas quelque chose qui nous dépasse vers un monde éthéré, comme on pourrait le croire, de dire je vais vers Dieu et quand j'arrive à Dieu, alors c'est là, je suis dans une espèce d'extase, de nirvana, de choses comme de ce style-là. Or, nous dit le rabbi de Lubavitch, mais pas du tout. L'origine du bonheur, le bonheur qui est à l'origine de tout, il fait aussi des makotes. Il ne fait pas seulement des choses qui sont positives. Va avoir des choses négatives. Il va avoir des choses qu'il va falloir nettoyer, qu'il va falloir enlever, mais qui sont là de manière naturelle. Et donc, il faut savoir si conforter parfois et quelquefois parfois les dominer. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'a fait donc Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, quand il nous a donné les simanim, il est venu, il nous a dit, faites très attention quand vous allez lire la Torah. Vous allez devoir vous rendre compte qu'il va falloir passer par trois étapes qui sont absolument indispensables. Premièrement, vous devez être au niveau, j'aurais pu dire, existentiel, au niveau de l'expérience de la vie, au niveau du quotidien de l'existence. Vous devez être proche de Dieu, c'est-à-dire être conscient en permanence de l'existence de Dieu. Mais pas seulement Dieu théorique, mais comme on l'a vu, un Dieu qui est présent dans le monde et dont la providence dirige et transforme l'histoire. Il dit, c'est ça la clé que Dieu nous a donnée. La sortie de l'Égypte, c'est-à-dire la sortie de ce déterminisme, la sortie de ce naturalisme, c'est-à-dire sortir vraiment d'Égypte, ça consiste à être conscient de ces trois grandes notions qui sont en fait le concept de la présence de Dieu dans l'histoire. C'est pour ça que Manitou, notamment, disait tout le temps, eh bien, il faut savoir, le fait que l'homme ait découvert Dieu, ça ne servirait à rien ou ça n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas derrière la Géoula,
s'il n'y avait pas derrière le Mashiach, c'est-à-dire s'il n'y avait pas derrière le fait que l'histoire est précisément dirigée par Dieu. L'homme et Dieu sont en fait les deux acteurs associés de la Géoula du monde. Sortir d'Égypte, ça veut dire sortir précisément du déterminisme et venir maintenant être dans l'alliance brite que l'on va signer à Shavuot et qu'on va signer plus tard dans la Yitro, au moment du mont Sinaï. Il faut être donc acteur à ce niveau-là pour pouvoir participer avec Dieu à la réalisation d'un monde qui soit un monde meilleur, un monde qui soit plus harmonieux et qui soit donc sorti du Heirouv, c'est-à-dire du mélange et du chaos. Et c'est cela que, en fait, nous a présenté Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit, avant même que les plaies aient commencé, avant même que Dieu ait commencé à punir et que les enfants d'Israël aient pensé à sortir, ce qu'il a véritablement fait, c'est qu'il a amené Israël à concevoir que le monde des Égyptiens est terminé, que la nature et le déterminisme sont arrivés à leur fin, et que maintenant on a la possibilité de sortir de ce monde complètement fermé et emprisonnant pour un monde de liberté dans lequel l'action des hommes va pouvoir s'allier à l'action de Dieu dans une alliance qui va permettre au monde d'évoluer et de devenir meilleur. Merci, Rav. C'est toujours limpide et agréable à vous écouter. Toda rabba. Merci beaucoup. Toda rabba. Shabbat Shalom. Merci. Shabbat shalom. Est-ce qu'on peut Oui, dire que les 10 plaies, donc en fait, étaient également une leçon donc pour tout le peuple, pas simplement pour le pharaon. C'était exactement. également Oui. pour, C'est ce que le Midrash dit très clairement. Le Midrash le dit très clairement. Il dit que d'un côté, ça faisait baisser les Égyptiens et d'un autre côté, ça faisait monter Israël à chaque plaie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Israël avait une leçon à tirer de ce qui se passait avec les Égyptiens. On peut dire à la limite que c'était même ça le but. Le but, c'était pas de punir. Le but, comme oui, on l'a vu, c'était de démontrer que ça, c'était mais comme à ça. tout le monde en fait. Ouais. En fait, à tout le monde. C'est ce que le Midrash dit. Effectivement, Mhm. qu'Israël avait cette obligation, en fait, d'apprendre quelque chose. Mais même plus que le Midrash, mais le texte de la Torah, les Ma'at, des appels, des Mitra, Ben Mitra. C'est les trois. C'est les trois Oui, choses les trois choses que oui, j'avais citées au nom d'Abarbanel, qui dit oui. clairement que les Detzach Hadash Be'achav, elles ont tout un but ils ont dit la première, dévoiler l'existence, dévoiler la Hashgacha, et La à la fin, présence est. la Oui, présence et la Hashgacha. oui. Oui. Bon, on a eu un droit un peu héritablement fait. Merci beaucoup. Rabbin. Question quand même, c'est assez bizarre que le rabbi de Lubavitch emploie le même vocabulaire que le Ramchal, les Hétiv, la Biriot, la raison d'être de la création pour le Ram, Les et les Hétiv, la Hétiv, la Briot. Biriot, et la Asher, Osher, le bonheur. Oui, oui, oui. C'est vrai, mais en fait, si je ne me trompe pas, c'est une des raisons de la création du monde. Les Hétiv, la Briot, ça se trouve aussi dans le Harizal. Oui, Le bravo. Harizal, il cite trois ou quatre, et ça fait une des ça. Donc, je crois pas. Je ne veux pas dire que le rabbi n'a pas lu Non, 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 le non. Ramchal, mais je pense qu'il l'a pris du Harizal. Ah, Il a pris du Harizal. merci. Tודה רבה. Laila Tov. Merci, Shabbat Shalom. בשורות טובות בעזרת השם. Shabbat Shalom. Bientôt. כל טוב. Merci. Pardon, je peux poser une question? On m'entend pas? Toi?